Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une petite guidance sur les liens d'âme, voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire, en tout cas à travers moi, voilà, donc je te remercie d'être là, ou alors d'être tombé sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette guidance t'apportera des idées, des choses qui te permettront d'avancer sur ce chemin et puis parfois tortueux que sont les liens d'âme d'évolution, de guérison, de purification, hein, voilà, de purification pas mal, hein, surtout en ce moment. On est quand même dans des phases d'épuration importantes, hein, si je m'en réfère au ciel, puisque moi maintenant je mets toujours en perspective ce qui se passe aussi dans le ciel. On est quand même dans un on est quand même dans un carré Pluton lunaire, donc plus un nœud sud en Scorpion, toujours jusqu'à mi-juillet. Donc ceux voilà qui sont très marqués par le Scorpion, qui ont un lien qui est très marqué par le Scorpion. Alors si tu veux savoir si tu as un lien qui est particulièrement marqué par le Scorpion, alors si tu dis ouais mais non j'ai pas de truc Scorpion, alors déjà hein, en astrologie il n'y a pas que les soleils, lune, ascendant, il y a plein d'autres trucs, puis c'est surtout voir si l'autre il a pas des trucs qui tombent dans ta maison 8 par exemple, tu vois, des choses comme ça, là t'es dans les énergies Scorpion, ou inversement. Donc voilà, je t'invite à solliciter cette pratique magnifique qui est la synastrie, que je pratique aussi, et si ça te dit, voilà, pour comprendre un peu plus ton lien, savoir un petit peu ce qui joue au niveau de l'inconscient, des comportements qui peuvent ressurgir dont tu n'as pas forcément conscience avec ton autre, ce qui joue en fait, pourquoi cette personne elle agit, elle peut agir comme ça envers toi, bah, c'est peut-être qu'elle te fait travailler des choses d'une manière un petit peu, on va dire, comment dire, un petit peu à la schlag hein, parfois, c'est ça, mais bon, c'est tout ça pour nous faire évoluer, tout ça, hein, toujours nous faire retrouver notre meilleur potentiel. Donc j'en reviens aux énergies Scorpion, on est très dans les énergies Scorpion. Donc oui, en plus, tout cet été, nous sommes en carré Pluton nœud lunaire, donc on va purger, on va nettoyer. Donc voilà, si dans ton thème, ou dans ta synastrie, tu as des contacts Pluton, nœud lunaire, voilà, tout ça, machin, ça peut pulser un petit peu. Voilà, en plus, ceux qui sont nés entre janvier et le 17 juillet, puisque je crois que le nœud sud en Scorpion dégage du Scorpion à partir du 18 juillet, dans leur évolution solaire, ils vont avoir le nœud sud en Scorpion encore pendant un an. Donc, tu vois, ça peut te donner... voilà, l'astrologie peut quand même apporter des petits éléments de compréhension sur ce qui peut t'arriver. Enfin, moi, honnêtement, je vous le dis, ça m'a sauvé sur mon parcours et ça continue hein, vraiment de me donner un cadre, quoi, une feuille de route, voilà, tout ça. Donc bref, si ça te dit, n'hésite pas, hein, tu regardes en dessous de cette vidéo, il y a l'adresse de mon site, avec où il y a les services qui sont expliqués. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui osent tenter ce truc hein, de la synastrie, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disent ouais mais moi en fait ça me fait un peu peur. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. L'important c'est que vous avanciez sur le bon chemin quoi, hein. Donc si ça peut vous donner des clés, c'est cool. Bref, 4 minutes, on va y aller. C'est fini ça, hein. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des liens d'âme, et je vais utiliser la triade, hein. Je bug un peu. Alors à la coupe on a la lumière, et le doute. Bon, moi ça me fait tout de suite penser à la fausse lumière. Voilà, la fausse lumière. Les liens d'âme en ce moment sont beaucoup testés sur leur discernement par rapport à la fausse lumière. Nous sommes en Lilith en Lion. Nous sommes en Lilith en Lion. Pour moi, Lilith en Lion, c'est la fausse lumière par excellence. Qu'est-ce que j'entends par fausse lumière? Des gens qui vont se présenter très lumineux, très généreux,
très charismatiques, très je suis là pour t'aider, tu peux compter sur moi, qui vont te donner des conseils, tout ça, et ça va absolument te foutre dans la merde. Donc, voilà. On est dans des énergies qui nous demandent de mettre tout ce qu'il est possible de mettre en place pour cultiver notre discernement. Voilà. Moi, par exemple, sur mon parcours, j'ai une amie, qui ne l'est plus, hein, visiblement, qui m'a soutenue pendant, voilà, ça fait plusieurs années, donc au moins 2 ans qu'elle était là, tout le temps. Et en fait, au niveau de l'âme, mais c'était une carne pour mon chemin. Alors que dans la matière, et c'est une personne extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une personne hyper généreuse, hyper lumineuse, tu peux compter sur elle. Et en fait, au niveau de l'âme, donc au niveau mémoriel, mais elle me réenclenchait des implants à chaque fois, quoi. Tout ce que elle faisait partie de ces âmes-là qui étaient venues au niveau de l'âme, au niveau énergétique, me bloquer. Sous des airs de grande générosité, de grande chaleur de cœur, et je pense qu'elle est foncièrement comme ça, mais comme ce sont des liens d'âme et des parcours d'âme, il se joue aussi parfois des choses au niveau totalement inconscient. Encore il y a 2 jours, une personne me dit « Oh tiens, je suis tombée sur une vidéo d'une telle, bien sûr que je la connais, et moi je l'ai fui. » Je ne regarde plus de toute façon. Voilà, ceux qui donnent... non. Voilà, YouTube, alors c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, mais moi je regarde plus rien sur YouTube. Je regarde plus rien sur YouTube. Surtout ceux qui sont là pour donner des soins collectifs. Ça je fuis, ça c'est bon, c'est mort, quoi. Et donc elle me dit « Ah, mais tu sais, c'est une personne, voilà, elle ne consulte plus. Voilà, c'est une chamane qui ne consulte plus, donc elle est très dans la générosité, elle propose des trucs gratuits sur sa chaîne, des soins collectifs, des machins, des audios et tout, et tout. » Et je lui ai dit, fais gaffe, parce que moi j'ai une consultante qui a travaillé avec elle et qui a senti la fausse lumière. Mais ça m'étonne pas. Donc elle ne consulte plus, bah peut-être parce qu'il y a des gens qui commencent à se rendre compte que il y a un truc qui pue. Et donc qu'est-ce que ça fait? Bah ça te balance des trucs sur internet, gratuitement, gracieusement, généreusement, tout ça pour que tu te poses pas de questions, mais en fait ça te fout des trucs au niveau énergétique de merde. Faites gaffe, là, la fausse lumière avec Lilith en lion, elle est hyper puissante et c'est pour ça qu'on nous demande de mettre tout ce qu'on peut pour faire preuve de discernement. Donc moi, ben, je travaille au pendule. Quand j'ai vraiment, même quelqu'un de très très bien intentionné à mon égard va me conseiller quelque chose, je vais, comment dire, utiliser tous les outils que j'ai pour voir si c'est bon pour moi. Et donc moi j'ai la technique aussi de kinésio qui est utiliser mon corps comme un pendule. Voilà. Parce que mon corps est le réceptacle de mon âme, n'est-ce pas? C'est mon véhicule terrestre. Donc ce qui est bon pour mon âme, mon corps il va me le communiquer. Donc j'utilise mon corps comme un pendule. Voilà. Alors ça marche quand vous demandez bien sûr ce qui est bon pour vous. Vous n'allez pas demander à votre corps si l'autre, je ne sais pas ce qu'il fait, vous voyez. Mais voilà, j'ai cette technique-là. Et donc, une amie m'a conseillé quelque chose, j'ai demandé à mon corps, et mon corps a dit « Non, ce n'est pas bon pour toi ». Donc, on nous demande de développer sur les liens d'âme, on nous demande de faire très très attention à la fausse lumière. D'accord? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont convaincus d'être dans le juste, dans la lumière, du beau côté. Et en fait, ils sont complètement manipulés par des trucs au niveau de l'âme, et des trucs vraiment qui les manipulent et qui font en sorte qu'ils sont des vecteurs de fausses lumières aussi, alors qu'ils sont convaincus de faire le bien. Et ils ont vraiment une bonté de cœur, alors qu'il y a quelque chose au niveau de l'âme qui les a pervertis. On est sur de la perversion de lumière, là. Donc si vous avez eu des dons pervertis dans vos incarnations passées, ou sur d'autres dimensions, là vous êtes testé là-dessus, quoi. On est testé sur... travailler sur notre lumière pervertie, qu'on a pu pervertir parce qu'on s'est fait manipuler, de la lumière pervertie parce que voilà, on a voulu abuser de notre pouvoir. Alors est-ce qu'on nous a manipulé pour qu'on utilise notre pouvoir à mauvais escient? Il y a de bonnes chances aussi, parce que notre âme,
mine de rien, elle aspire à la lumière, donc on a pu se faire pervertir, et c'est tout ça qu'on est en train de travailler en ce moment, donc des mémoires de manipulation, des mémoires de perversion de dons, des mémoires de perversion de lumière, donc attention à ce que vous véhiculez, ce vers quoi vous allez, voilà, sur YouTube ou d'autres. Je vais ouvrir à mon chat, ça c'était sûr, elle est sortie de ma chambre juste avant que je fasse la vidéo, je me suis dit, elle va miauler derrière la porte pendant la vidéo, donc je vais aller lui ouvrir, et je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Alors, voilà, te voilà. Et je vais peut-être laisser la porte ouverte, hein, on sait jamais si tu veux ressortir, comme ça t'éviteras de miauler pendant que je suis en train de faire mon petit truc. Voilà. Ok. Donc, attention. Grosse remise en question en ce moment. Avec, encore une fois, Saturne en Poisson. Neptune qui rétrograde aussi. Donc, on va lever les voiles d'illusion. Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois croire un tel? Est-ce que je dois suivre ce conseil? Voilà, parce que honnêtement, j'ai longuement discuté avec une amie à moi qui est thérapeute énergétique. Et elle m'a dit, mais je me rends compte à quel point les liens, alors moi je les appelle les liens d'évolution, les liens d'âme d'évolution, de guérison, de purification, mais les liens de travailleurs de lumière en fait. Mais comment, alors il y a les liens, voilà, les liens d'âme sœur, les liens d'âme sœur jumelle, comme j'appelle, les liens d'âme scindée en deux, voilà, tout ça, ça fait partie de la grande famille des liens de travailleurs de lumière pour moi. Et donc, elle me disait... que dans ses soins ou dans ses expériences, mais comment ces liens-là, ils ont été plombés par l'ombre depuis... Voilà, donc tout est fait pour pas qu'on se révèle à notre lumière, qu'on récupère nos dons, qu'on puisse les nettoyer, qu'on puisse les utiliser à meilleur escient, qu'on puisse ne plus être manipulé par des forces obscures, qui ferait qu'on les détourne, etc. Enfin, et en ce moment, c'est très très fort. Donc oui, des énergies de purification, de Pluton, Scorpion, de ce que je vous disais tout à l'heure, oui, elles sont importantes. Et en ce moment, on nous demande vraiment, faites gaffe. Tout ce qui présente bien, tout ce qui est généreux, tout ce qui est charismatique, tout ce qui est bien, comme ça en surface bienveillant, attention à ce qui se planque derrière. Voilà. Donc, bon, ben, on va... Donc, ouais, là, on essaye de nous mettre un peu des bâtons dans les roues, en fait. On essaye de nous détourner. De nous détourner. Alors, ouais, bah on est vraiment sur quelque chose de... Ouais, j'ai la carte de la science, hein, donc ça c'est de la compréhension, c'est de ce que... de ce qu'on a acquis comme compétences, qu'on a acquis comme connaissances, comme savoir, comme parfois préceptes. Et en ce moment, c'est en train de péter. Voilà, par rapport à une certaine lumière, une certaine forme de spiritualité, la lumière là, qui en fait, c'est pas si lumineux que ça. Donc il y a beaucoup de croyances qui sont en train d'être remaniées, il y a beaucoup d'illusions qui sont en train d'être levées, les choses sont en train de se remettre dans l'ordre, hein, pour, au final, au niveau des travailleurs de lumière, comme on les appelle, ou voilà, des liens d'âme qui sont censés amener à une version plus évoluée de la personnalité humaine, de la relation amoureuse aussi, de la notion de couple. Et c'est des choses qui nous maintiennent en pénitence, en soumission, en fait, hein, des faux enseignements, on est vraiment dans ces énergies-là en ce moment, vraiment. Et on va devoir peut-être aller chercher aussi, aller conscientiser, si nous, si nous, on ne porte pas ces bagages-là en nous, en fait. D'avoir, voilà, perversion des dons, perversion de la lumière, un canal qui peut être pollué par des mémoires comme ça, ou par, effectivement, on peut être aussi impacté par des mémoires de... On a pu un petit peu faire joujou avec nos dons de la façon dont il fallait pas, donc forcément on a un canal obstrué, enfin... Et on est sur ce chemin de guérison, de sagesse,
d'observer ses parts ombres, ses parts lumière, d'aller nettoyer ce qui peut encore soit faire qu'on peut être encore sous le joug de la fausse lumière. Donc on va être attiré par des gens qui ont l'air très lumineux comme ça, puis qu'en fait, qui vont réactiver des mémoires de manipulation, soumission, tout ça. Voilà, ça peut se manifester de plein de choses, mais en ce moment, c'est discernement à fond. Et cultiver des outils qui sont personnels pour voir si effectivement on a bien compris, si on est dans le juste, si c'est bon pour nous, parce que même un conseil très bien avisé va être bon pour quelqu'un, mais pas forcément pour l'autre. Et on sait que dans ces parcours-là, on a voulu tous nous foutre dans les mêmes cases, sur les mêmes rails, machin. Donc là, il y a vraiment une grosse restructuration des systèmes de croyances, de pensée. Et si on arrive à faire ça, on va pouvoir aussi récupérer nos dons, nos compétences héritées du passé, notre expertise. Parce qu'on a tous ramené des dons pour lesquels nous sommes experts. Vous voyez, donc on va les dépoussiérer et on va s'en servir pour faire le bien. C'est ça aussi. Donc ouais, en ce moment, il y a beaucoup d'arrachage de voiles d'illusion. Je vous dis Neptune rétrograde, Saturne en Poisson, des énergies de Scorpion, de nettoyer tout ce qui nous trahit à notre insu, tout ce qui nous manipule, tout ce qui... tous les sorts, les malédictions, tout ça c'est en train d'être... parce qu'il est temps que la fausse lumière, elle dégage, quoi. Parce que là, elle met le paquet. Hein. Ils se laissent pas faire, les bougres. Alors. Ouais, récupération du pouvoir féminin. Voilà, l'énergie féminine avec la carte de l'eau. Donc, on est vraiment sur des phases de nettoyage, de purification de l'énergie féminine. C'est-à-dire tout ce qui est dons énergétiques, médiumnité, canalisation, tout ça. On ne peut plus se perdre. Si vous avez des dons comme ça, les énergies sont là pour que votre canal il soit propre. D'accord ? On remet les compteurs à zéro, en fait, avec la carte du désert. Et ce qui fait qu'en ce moment, on peut aussi avoir des personnes qui sont vraiment coupées de leurs dons, quoi. La carte du désert, c'est si ton truc il est pas nettoyé, là, il est coupé, hein? Parce que il faut pas que tu transmettes de la merde à ton insu, vois-tu? Parce que tu as une mission importante d'aider les autres, donc il faut bien que tu les guides. Donc, hein, les personnes qui canalisent, qui sont médiums, qui perçoivent des choses que personne ne perçoit depuis leur enfance, en fait, qui ont ces dons de naissance, ils pensent pas forcément à dire « Ah bah, j'ai peut-être de la merde qui obstrue mon canal ou qui le détourne. » Bah là, c'est le moment d'aller voir. Voilà. C'est le moment d'aller voir parce qu'effectivement, on est en train de combattre la fausse lumière. Et on est en train de combattre, on est en train de nous mettre en lumière comment on a pu être perverti par la fausse lumière. Comment on a pu être manipulé pour agir pour l'ombre alors qu'on était persuadé d'être dans la lumière. Enfin, des choses comme ça. Et ça peut vraiment entacher le canal médiumnique, énergétique. Et voilà, se tromper dans ses ressentis. Là, en ce moment, en astro, j'ai plein de synastries où j'ai des Neptunes rétrogrades, des Jupiter opposés Neptune, des Lilith sur Neptune, ou des trucs... Enfin, voilà, donc tout ça, c'est perversion des dons par la fausse lumière, canal, du coup, pas toujours connecté aux bonnes sources. C'est ce qu'on nous fait travailler en ce moment. Voilà. Sur les liens d'âme. Visiblement. Bah, je vous dis, c'est... Comme je suis un petit peu connectée aux énergies collectives, visiblement, et je martèle ce message depuis pas mal de semaines maintenant, ça monte en puissance. Parce que là, la fausse lumière, encore une fois, Lilith en Lion, elle est très forte. Ils foutent le paquet. Je vous dis, ils foutent le paquet. Donc voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Ah, il y a des choses obscures, hein. Il y a des choses qui se cachent, la carte du Nadir. Il y a vraiment, là, vraiment sur les liens d'âme, il y a quelque chose qui dit, tu vas aller regarder ta partie sombre, la partie sombre de ton âme. Voir comment tu as pu pervertir tes dons, voir comment tu as pu les utiliser à mauvais escient, peut-être parce que tu as été manipulé. Voilà.
par des personnes, des âmes, des implants, des choses comme ça. Là, on est en train de pulvériser avec la foudre tout ce qui empêche à notre lumière de briller. Et tout ce qui fait que l'on est attiré par des gens, on peut vibrer avec des gens qui ne sont pas si lumineux que ça, et qu'on va adopter leurs enseignements, leurs préceptes, etc. Ah oui. Là, avec la science et le nadir, c'est si t'as pas conscientisé que tes dons, oui, c'est un cadeau, mais que tu les as pas toujours utilisés dans le juste, parce que pour un tas de raisons qui sont propres à chacun. Ça, il faut aller voir dans le karma ou dans, enfin bon, bref, dans l'âme, quoi, chez l'âme. Faut aller voir un peu ce qu'elle a vécu. C'est le moment, ça va être le moment de se confronter à ces ombres-là, quoi. Parce qu'on n'a plus besoin de faux lumineux, là. On n'a plus besoin. C'est bon. Terminé. On s'est déjà fait assez entourloupé comme ça. Tu vois? Voilà. Retrouve ton âme. Retrouve la lumière. Retrouve ton âme. Et donc, il y a quelque chose à aller faire taire au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui l'embrouille, en fait, au niveau de l'âme. Donc là, le parcours, on va dire, au niveau des liens d'âme, c'est ça. C'est d'aller retrouver son discernement, aller chercher ce qui alimente justement ce brouillage-là, des intuitions, des ressentis, d'être branché sur les mauvais canaux, d'attirer à soi des faux lumineux, ou des personnes qui se croient je sais pas quoi, puis qu'en fait elles sont là pour t'entourlouper. Enfin tout ça, on est vraiment sur des trucs des énergies qui cherchent à nous soumettre en fait. Et là c'est en train d'être pété quoi, pour qu'on puisse reprendre le chemin de notre vie avec le voyage, que ce soit plus fluide. Voilà, qu'on puisse remettre un peu les compteurs à zéro et qu'on puisse à notre tour être plus vigilant et surtout faire attention à ce qu'on soit bien du bon côté. Non, mais c'est... Je vous dis, c'est sournois, hein. Et justement, l'amie avec qui je parlais, là, qui m'a dit, là, qu'en soin, elle se rendait compte à quel point les liens d'âme comme ça, qui étaient censés vraiment... les liens de travailleurs de lumière, en fait, comment ils avaient été manipulés, pulvérisés, salis, bafoués par l'ombre. Elle aussi, elle a eu une personne, comme l'ami dont je vous parlais là tout à l'heure. Elle c'était un gars hyper gentil, une crème dans la matière, une crème. Il la couvrait de cadeaux, tout ça, machin. Et en fait, énergétiquement, il était là pour la bloquer sur son parcours d'âme en fait. À chaque fois, elle se prenait des trucs. Et en fait, moi, c'est pareil. Donc elle me dit, tiens, c'est bizarre qu'on en parle. Je dis, mais c'est... Voilà, donc peut-être qu'il faut que je mette à ma petite échelle, hein, je suis une petite chaîne au final. J'essaye de... Faites attention à ça, quoi. Non, mais là, ils veulent nous faire croire qu'on est dans un monde de bisounours, mais on l'est pas, hein. Ni ici, ni là-haut, hein. Non. Alors, on va voir ce qui joue au niveau du karmique. Sur l'oracle des vies antérieures. Ouais, voilà. Mais je vous prends pas en traître, hein. Blocage de l'âme. Il y a des mémoires qui bloquent votre âme. C'est-à-dire qu'on lui a foutu des trucs sur la gueule. Ça peut être des sorts, des pactes, des malédictions. Vous avez pu conclure des pactes avec des gens pas très très bien intentionnés. Vous pouvez souffrir d'un plan galactique. Tout ce qui bloque votre âme. Voilà. Voyez ? Tout ce qui bloque, on cherche à nous bloquer dans l'évolution au niveau des liens d'âme en ce moment. Donc plus on va libérer de choses comme ça, plus on va prendre conscience de choses comme ça, et mieux ça va aller. Mais on cherche vraiment à bloquer l'évolution vers la lumière. C'est en reconnaissant ces ombres qu'on accède à la lumière. Donc il faut aller regarder ce qu'on aurait pu faire avec nos dons. Hein ? Ou on a tous une part sombre. Il faut reconnaître qu'on a tous une part sombre. On a dû expérimenter l'ombre pour pouvoir être dans la lumière. Et de ces expériences sombres, on en est ressorti extrêmement puissant. Puisque que nous avons infiltré. Ouais, des fois, on s'est un petit peu frotté à plus fort que nous. Mais comme on s'est infiltré dans les milieux obscurs, on est capable de les déjouer.
Voilà. Et là, on cherche à bloquer. On cherche à bloquer. Et les faux lumineux sont tous de sortie. Pas comme disait mon ami que je n'ai plus. Hein, l'enfer est vide, les démons, tous les démons sont ici. Elle me disait ça. Étrange. Voilà, blocage de l'âme. Il y a des énergies au niveau des liens d'âme qui cherchent à ce que vous tourniez en rond. Voilà. Voilà. Et du coup, ce sont des énergies qui ont aussi provoqué énormément de séparations violentes entre vous. Tiens donc. Voilà. On cherche à tout faire pour que les liens d'âme lumineux, donc encore une fois, peu importe, âme sœur, ou âme sœur jumelle, ou âme scindée en deux, voilà les trois que je vois, moi, voilà, les liens d'âme de travailleurs de lumière, encore une fois, ce sont toutes ces énergies-là qui cherchent, qui maintiennent, qui ont engendré des séparations brutales et qui cherchent à tout prix à vous foutre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas vous retrouver. Mais pas vous retrouver pour faire bisous, bisous, câlin, câlin. Pour vous retrouver parce que vous avez une mission de travailleur de lumière. Et plus on va parler de la fausse lumière, et plus on va la mettre en lumière, justement, cette fausse lumière, et plus on va s'en prendre dans la gueule. Hein, faut être un petit peu armé, protégez-vous énergétiquement, tout ça. Mais là, c'est vraiment... ouais, là, je suis peut-être un petit peu dramatique, là. Bon, après, ça coïncide avec ce que je vis. Mais c'est un combat de l'ombre contre la lumière, là, en ce moment. Vraiment, au niveau énergétique. On est en train de purger beaucoup de merde. Voilà. Oh, bah dis donc. J'ai fait fort, là. 26 minutes sur... Bon, on va se grouiller. Hein. On va se grouiller. Allez, Cécile, passe la seconde. Ça va bien se passer. Donc, je vais demander... Ah bah non. Attends. On sait jamais sur un malentendu. J'ai beaucoup cette phrase en ce moment. On sait jamais sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Alors, tu vois, déjà, en d'autres decks, spiritualité malsaine. Bah, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors. Qu'est-ce qui peut aller, voilà, bloquer le lien, faire en sorte que ça va pas, tout ça. Ah, allez. Zouf. Hop. Bon, bah, l'obsession. Alors... Dans les liens d'âme, pour moi, hein, ça c'est ma compréhension, c'est peut-être pas la compréhension de tout le monde, on est obsédé par l'autre, enfin vraiment genre obsession maladive, hein, c'est pas juste il est dans un coin de notre tête de toute façon, c'est vraiment je vais observer ce qu'il fait, je vais aller créer un faux compte pour l'observer, c'est ça, quand vous êtes là, c'est qu'en fait il y a vraiment des mémoires qui alimentent ça. Hein, pour moi, vraiment, tant qu'il y a une toxicité énergétique entre vous, alors vous pouvez voilà, développer des choses pour nettoyer les liens, les cordes éthériques entre vous, hein, faire les bonhommes allumettes, mais en version un petit peu améliorée. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est à chacun vraiment de trouver sa pratique. En fait, le mec ou la nana, elle vous obsède parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc soit c'est aller libérer des mémoires traumatiques, soit c'est vraiment travailler sur votre énergétique, ou l'énergie entre vous. Voilà, il y a quelque chose à faire pour alléger cette obsession. Alors, ensuite, on a la fermeture d'esprit. Ben, c'est un peu, ça rejoint un peu le blocage de l'âme. Vous voyez, on est en train d'enfermer les gens dans un moule. Enfin, on a beaucoup enfermé les gens dans un moule, dans les étapes à suivre, dans les choses à faire, sans prendre un peu la spécificité de chacun des parcours. Et encore une fois, je trouve que... Je prêche pour ma paroisse, je sais. Mais moi, la synastrie, ça permet vraiment que la personne se réapproprie le fonctionnement de son propre lien, de son propre chemin avec cette personne. Voilà, les choses auxquelles elle doit faire attention, ce qu'il faut aller travailler, ce qu'elle doit encore améliorer. Ça permet à la personne de se réapproprier le fonctionnement propre et unique de ce lien d'âme avec une personne qui est aussi
unique. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont maintenues dans un espèce de circuit fermé. Voilà, par des gens pas cool. Alors, fragments d'âme. Les fragments d'âme, bah, c'est pareil, c'est des âmes un peu morcelées, qui ont vécu des traumas et qui sont pas entières en fait. Donc, recouvrement d'âme, nettoyage de mémoire pour aller récupérer des traumas, enfin des bouts d'âme qui portent des traumas et aller les rafistoler. Et ce qui fait qu'on peut être, quand nous ne sommes pas une âme bien reconstituée, on a des difficultés d'incarnation, par exemple. On a du mal à se faire confiance en ce qu'on ressent. On a du mal à faire confiance en ce qu'on pense. On a du mal à être nous-mêmes, en fait. Bon. Allez. Pour toi, là. Pour toi, là, qui regarde. Avec le Béline. Alors, le Béline. Avec les planètes, tout ça, j'aime bien. Alors, dans quelle vibe tu es? Ouais, tu es en période de blocage. Ben, on parle de blocage, alors on ne sait jamais s'il y a une bonne carte qui... Ouais. On est en train de te faire péter avec l'accident et le retard. On est en train de te faire péter tes limitations. Saturne, il va aller se faire voir. Ah ben, on est sur des énergies Uranus-Mars en ce moment. Vous avez vu ce qui s'est passé en Russie récemment, voilà, hier. Puisque là, je fais la vidéo du dimanche 25 juin. Voilà, rébellion violente. Bon, un pet de lapin. Mais quand même, ouais, des événements un petit peu soudains, incompréhensibles, insaisissables, on ne comprend pas. Et c'est le truc, c'est... On va faire péter des trucs qui sont trop en place, quoi. Bon, bah voilà. C'est les énergies Uranus-Mars. Uranus, l'éclair. Et Mars, qui est ici. Donc on va te faire péter tes limitations. On est en train de te ronger un petit peu tes limitations, tes blocages, tes schémas d'auto-sabotage. Et moi, par exemple, en ce moment, alors je suis dans une énergie très uranienne, on est en train de me faire faire des trucs de dingue. J'ai l'impression de devenir folle. Je dis, mais qu'est-ce qu'on me fait faire là? Et en fait, c'est en train de révolutionner. On me demande d'aller au-delà de mes limitations, vraiment, de croire que ce qu'on me fait faire, c'est juste, même si je ne peux pas avoir de résultats concrets. Voilà, parce que moi, je suis très... je suis un peu comme saint Thomas, encore une fois, et j'ai beaucoup de mal à croire en tout ce que je ne peux pas voir. Voilà, et là, on me dit, t'as pas de choix, Cécile, il va falloir que t'y crois. Voilà. Donc, bon. Alors. Parce que ça, c'est de l'auto-sabotage, et du coup, ça te bloque dans ton évolution, quoi. Ouais, parce que il faut qu'il y ait, avec la carte du feu et de l'élévation, il faut y aller là maintenant. Allez, faut passer la 3e même, hein? On arrête de se planquer, on arrête de procrastiner, on arrête, c'est maintenant, c'est Karcher, il faut y aller, il faut mettre l'énergie, faut dégommer les démons, faut dégommer ce qui nous bloque, on y va, quoi. Hein, je vous dis, hein, c'est compliqué. On a chaud, on a chaud. Ouais, on est sur du karma avec l'héritage. Si tu veux retrouver ta sagesse éternelle, il va falloir que tu partes un peu au combat puis que tu diriges ton énergie dans le bon sens, surtout. Voilà. Et t'as pas le choix. C'est ton destin. C'est ton destin. Voilà. Donc là, pour toi qui regarde, on est dans des énergies de tu n'as plus le choix. Tu vas arrêter avec tes limitations, tes blocages, de croire que tu n'as rien à apporter, ou de croire que tu es complètement limité, ou de croire que tu es complètement... Non, non, tu vas te retirer les doigts des fesses et tu vas y aller, quoi. C'est vraiment... Je vous dis, hein, on est sur des énergies Uranus-Mars en ce moment, donc
Boum. Boum. Allez, oublie. Enfin, je suis très bronzée là. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Non, voilà. Alors, je plaisante, hein, bien sûr, mais c'est vas-y, fonce. Vas-y, fonce. On te demande de faire des trucs de barré et que t'as l'impression de virer bredin, c'est pas grave, fais-le. Fais-le. Tu comprendras plus tard. Fais-le. Tu vois? Là, on est sur de l'accident, il faut faire péter des trucs là. Voilà, la pyramide là, la protection, l'élévation, la lumière, la force, le hein? Ouais. Allez, t'en as sous la pédale depuis très longtemps, mais il faut récupérer tout ça. Hein? Donc vas-y, on y va. Il faut presque un sursaut d'orgueil, mais un orgueil sain. Un orgueil qui te permet d'avancer, de dépasser tes barrières. Pas un orgueil qui est là pour te dire que t'es meilleur que les autres ou tout ça. Non, tu vois, parce que visiblement, là, avec la carte du retard, t'es quelqu'un qu'on a vraiment chié, quoi. Pardon. Qui a vraiment été, quoi, soumis, freiné, bloqué. Te laisse pas faire. Énergie martienne. Enfin, martiale même, hein. Militaire. Allez, soldats, on y va. Alors. Bon, tu es un loup solitaire, hein, quand même, hein, oui. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment le côté... il faut aller guérir l'âme. Hein. Ah, c'est gentil, hein, les blessures émotionnelles, tout ça, mais il y a un moment donné, il faut aller au-dessus. Hein. D'accord? Quand on a bien travaillé nos blessures émotionnelles, tout ça, il faut aller voir au niveau de l'âme, hein, ce qui bloque, ce qui va pas. Donc on est quand même dans des énergies là qui sont vraiment à dimension karmique, encore une fois. Je vous dis, Pluton, carré nœud lunaire, c'est du karma à transmuter, à épurer. Pluton, c'est la planète, c'est une des planètes karmiques. C'est un des maléfiques karmiques en astrologie védique en tout cas. Les nœuds lunaires, c'est l'axe karmique. Donc Pluton, qui est la planète de l'épuration, ceux qui n'ont pas été encore regardés ce qui a pu se passer avant, il va falloir y aller là. Parce que votre pouvoir personnel, il s'y trouve, en-dessous de toute ce caca. Là, les mémoires de fausses lumières, de perversion des dons, des machins, des trucs. Là, dans cette vie, vous pouvez ne pas avoir conscience, vous avez envie d'utiliser vos dons à bon escient, et pourtant ça bloque, pourtant c'est pas fluide, pourtant vous n'y arrivez pas, pourtant vous avez peur par rapport à votre pouvoir personnel, vous avez peur de ce que vous pourriez faire si vous manifestiez votre pouvoir. Et bien ça vient d'où ça? Ça vient que peut-être dans d'autres vies, vous avez perverti vos dons. Ben voilà. Donc il faut aller guérir, il faut aller nettoyer le placard spirituel. Et pour ça, vous avez besoin d'être seul. C'est pas l'autre qui va vous aider à le faire. Il faut prendre la responsabilité de votre âme. Voilà. Ok. Là, je suis en forme aujourd'hui. Alors, on va voir sur le shadow work. Qu'est-ce qui sort pour toi? Allez, je vais en tirer qu'une. Hein. Refus et difficulté d'incarnation. Ben, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Parfois, pour reconstituer l'âme, voilà, faut aller la libérer de ses traumas, faut aller lever des mémoires, faut aller travailler dans le subconscient, le karmique, donc, voire le multidimensionnel pour récupérer des bouts d'âme, parce que sinon, tu restes en refus ou difficulté d'incarnation. Tu n'es pas tout à fait toi. Et tu peux du coup rejeter une partie de toi. Tu peux avoir peur de ce que ton âme est capable de faire. Tout ça. Donc tu as du mal à prendre ta place dans la matière, si tu veux. Tu as une vie qui te montre que c'est pas aligné, c'est pas réglé, c'est pas voilà. C'est pas ok quoi, tu vois. Allez. Bip bip. Allez, nos bip bip. Hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est vrai que c'est un terme que je n'utilise plus trop, mais voilà, vous comprenez.
l'autre personne, quoi. Celui ou celle qui normalement regarde pas cette vidéo, mais qui peut, des fois, aussi, dans l'ombre, dans ça. Et... Enfin, celui ou celle qui est pas là, quoi. Enfin, tu vois, qui te fait bosser, quoi. Hein? Ok. Allez. Confronte ces ombres, mais pour parler avec les corbeaux. Bon. Par rapport à ce que cette personne entend, perçoit, comprend, cette personne, elle se rend compte qu'elle n'est pas toujours bien guidée. Alors, si c'est une personne intuitive, elle est en train de se rendre compte que effectivement, elle n'a pas toujours les bonnes perceptions, ou qu'on la brouille. Il y a, voilà, c'est... Bon, ou alors, si c'est quelqu'un qui n'est pas encore très intuitif, qui n'a pas beaucoup de ressenti, tout ça, c'est autour de lui, ou autour d'elle, qui a... Voilà, on lui demande de faire attention à ce qu'elle entend, enfin, ce qu'il ou elle entend, que cette personne entend, perçoit, comprend, les conseils, les machins, les trucs, qu'est-ce qui est bon à acheter, qu'est-ce qui est bon à garder. Ok. Discernement, donc, chez ton autre, chez ton bip-bip ou ta bip-bip. Chez bip-bip. Chez bip-bip, on travaille sur le discernement, et surtout, c'est quelqu'un qui peut réfléchir sur, quand il y a des choses qui me parlent, est-ce que ça parle à mes blessures, est-ce que ça parle à mes peurs, ou est-ce que ça parle à mon âme? Est-ce que ça alimente mes peurs, mes blessures? Est-ce que c'est pour mieux encore m'enfoncer dans ma paranoïa, par exemple? Ou est-ce que ça parle vraiment à mon cœur, à mon âme, quoi? Alors. Là, j'ai quand même l'impression... Ouais, il y a vraiment des choses qui se passent aussi de leur côté. En dos de deck, écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà. Il y a une idée d'union fait la force, en fait. Il y a une idée, voilà, je parle pas forcément de la relation amoureuse, le couple, machin, mais c'est quelqu'un qui peut réaliser qu'effectivement, il n'est pas tout seul dans sa galère. Il y a deux personnes, voilà. Il y a quelque chose... en fait, il est sur ce chemin parce que vous l'êtes aussi. Bah, ouais. Enfin, parce que tu l'es aussi, tu vois. Donc là, c'est quelqu'un... Alors toi aussi, hein, tu avais la carte de l'accident. Hein, et ben là, lui... Et pareil, avec une carte de Saturne. On avait l'accident sur le retard. Ben, cette personne-là, elle a l'accident sur la stérilité. Il y a des illusions qui tombent, il y a des murs qui tombent, il y a des blocages qui tombent, il y a des... Vous voyez, comme si, en fait, il y a vraiment cette idée... Enfin, moi, ça me... Je suis tout mystique. Avec cette carte d'union, là, il y a des liens qui reprennent du poil de la bête, hein, je vous le dis. Hein. L'ombre ne triomphera pas. Hein. Donc, ils ont... Alors, Bip Bip, il a ses combats à mener, ses trucs à, voilà, à pulvériser, tout ça. Mais tout ce qui l'enfermait, voilà, dans des trucs qui cherchaient à le maintenir sous cloche ou à le maintenir pieds et poings liés, quoi. C'est en train de péter. On est sur des énergies presque... On est quand même sur des énergies un peu violentes. Hein. Le scorpion, c'est tu crames tout au lance-flamme, quoi. Hein. Mais voilà, tout ce qui empêchait sa vie de fructifier, son âme de suivre le chemin de la destinée. Oui, alors, gardons-nous bien de dire que sa destinée, c'est toi. Non, ça, faut regarder quelqu'un d'autre pour que je dise des choses comme ça. Parce que moi, les liens d'âme, de ce qu'on vit là, ils sont là pour nous faire aller sur une mission particulière. Tu vois, il y a une place à prendre dans la matière. On n'est pas sur du mon Dieu, est-ce que mon Jules il va revenir, est-ce que mon ex va revenir? Non, non, ça c'est pas chez moi qui regardez. Mais il y a un appel de l'âme là.
En fait, on est en train de vraiment lui faire péter des barrières pour que cette personne se réaxe sur sa mission d'incarnation. Moi, j'y crois vraiment à la mission d'incarnation. L'âme, elle ne s'est pas incarnée comme ça, avec ces défis-là, pour rien. Tu vois? Et regardez, il y a les honneurs et la réussite. Donc oui, en ce moment, il y a beaucoup de fracas, il y a des murs qui pètent, même si c'est en allant se cracher contre le mur. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a la lumière qui est en train de revenir. Alors, je sais pas si je dois le dire, mais c'est vrai que je suis quand même... Moi, je suis quand même assez reliée, comme je vous dis, aux énergies collectives. Et là, j'ai eu un soin énergétique il n'y a pas longtemps. Et au bout de 2 ans et demi, où on m'a jamais annoncé un truc lumineux, hein, on touche le fond mais creuse encore, c'était toujours à chaque fois. Là, on m'a dit, les forces obscures reculent. Et bien, vous savez quoi? Ben, j'ai envie de croire, là, par rapport à cette guidance, que c'est le cas pour tout le monde. On est beaucoup moins crédule, on est beaucoup moins... vraiment, de plus en plus de gens commencent à se remettre les choses d'équerre. Bon, il y en a encore pas mal qui sont... Voilà. Mais vous voyez, chers amis travailleurs de lumière, on tient le bonbon. Et donc, ben, de l'autre côté, là, il se passe aussi la même chose. Ouais, je suis contente. Je suis contente parce que je crois vraiment que les liens d'âme de travailleurs de lumière, justement, hein, qui unissent des personnes, des âmes qui sont là pour aider, apporter plein de belles choses ici-bas, dans leur domaine, à leur échelle. Ouais, il y a comme un truc qui... Putain, on va y arriver, quoi. On va y arriver. Alors, ça peut prendre encore un peu de temps, hein, je vous dis. Hein, l'été, ça va bousculer encore. Après, il faut le temps que ça redescende un peu, la poussière retombe. Mais moi, quand je vois ça, je suis plutôt... Voilà. Fausse lumière, fausse gentillesse, on est en plein dedans. Donc, vous voyez, Bip Bip, c'est quelqu'un qui peut vraiment se rendre compte à quel point il a été manipulé. Que ce soit dans ses intuitions, dans ses perceptions, dans les faux amis, hein, parce qu'on est sur la carte de Mercure. Mercure, c'est aussi les amis. Oui, fausses lumières. Faux gentils. Il y a des gens qui vont te... Ils vont t'aider, quoi. Ils vont t'aider, ça va être des gens super sympas. Tu dis, oh purée, j'ai enfin trouvé des gens sur qui je peux me reposer, quoi, sur mon parcours de dingue. Et au niveau de l'âme, ils sont là pour t'endormir. Non mais c'est violent, humainement, franchement, c'est violent, je trouve ça violent. Bah écoute, visiblement, c'est ce qui se passe pour Bip Bip. Le ménage se fait. Victimisation. Alors, moi, je l'interprète vraiment comme c'est quelqu'un qui était complètement soumis, en fait. Qui avait peut-être pas forcément l'impression d'être soumis. Mais en fait, oui. Soumis par la fausse lumière. Donc... victime, voilà, enfin, bref. Nœud karmique. Là, ce qu'on t'explique, c'est que ton autre, ton bip-bip, son défi karmique dans cette matière, dans cette vie, c'était de plus se faire avoir par la fausse lumière. C'est peut-être quelqu'un de très intuitif avec la carte du trafic. C'est peut-être quelqu'un de très énergétique, qui est très Neptune. Très poisson, hein, voilà. Mais qui manque cruellement d'ancrage. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a accumulé les existences où elle s'est faite pervertir par la fausse lumière. Peut-être que c'est une personne qui a essayé de déjouer un peu les forces obscures, puis qu'au final, qui n'a pas réussi, puis que et qui a été manipulée, alors qu'elle croyait pouvoir, sortir du truc, je sais pas, tu vois.
C'est son nœud karmique, c'est de retrouver son discernement, son ancrage, et de ne plus se laisser manipuler dans ses perceptions. C'était une leçon pour ton autre de se connecter, de savoir qu'il y a des guides de lumière et des guides de l'ombre, qui savent très bien se faire passer par des guides de lumière. Et vous savez quoi? Moi, on commence à me... Vraiment, de plus en plus. Alors là, je vais peut-être choquer les gens. Je chemine tranquillement là-dessus, mais tout ce qui est... les trucs un peu, vous voyez, très spiritualité bisounours, donc les anges, les archanges, les machins. Méfions-nous. Il y a beaucoup de manipulation au niveau de l'astral. Les guides, machin. Attends, c'est à quel guide que tu parles? Tu vois? Donc, en fait, c'est son défi karmique, là. Ton autre, ton bip-bip ou ta bip-bip, elle est en train de dépasser un nœud karmique de manipulation par les faux gentils, que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique. Je vous dis, les amis, si on tient le bon bout, si on continue de bosser, si on est bien, clac-clac, la fausse lumière, tiens, poup, il y a un moment donné, elle ira se faire voir. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les liens d'âme. Bien sûr, si vous voulez une guidance perso ou un service astro, ben vous regardez en dessous. Hein. Voilà, dans la barre de description, tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous donner un petit message de votre bip bip. Respectons-nous dans nos différences. Je fonctionne et communique à l'opposé de toi. Et il en va de même pour moi. Voilà. J'ai l'impression que je suis sous emprise. Sans déconner. Et je souffre que tu m'aies abandonné et je suis en train de gérer cela. Voilà, prends ce qui te parle. C'est cadeau, c'est gratuit. Allez, prenez bien soin de vous. C'était une longue guidance, un petit peu avec du zèle. Mais ça fait du bien de temps en temps. Et disons que nos passages. Voilà. Bisous, à très vite. Ciao.